Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est bien évidemment comme tous les jeudis à partir de midi au garage Émile Frey aux Acacias. Aujourd'hui, vous allez le voir, on va s'intéresser à un monstre, à la BMW M3, toute nouvelle arrivée ici dans ce garage du quartier des Acacias. On a le plaisir d'être avec le directeur du garage, comme souvent, Alexandre Farago. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Il y a eu un peu de changement, on a vu ça tout de suite. C'est vraiment, Alexandre, une bête de course. Elle est impressionnante cette voiture, cette M3. Elle vient d'arriver. Hein. Alors elle vient d'arriver, elle est descendue du camion hier après-midi. Donc ceci est une M3 CS. Pas de bosse du reste, elle est descendue tranquillement. C'est préférable. C'est mieux. Donc c'est une M3 CS et pour la petite histoire, la M3 CS a été faite en édition limitée. Il n'y a que 1200 exemplaires à travers le monde, dont 36 qui sont en Suisse et 2 qui sont chez nous. Donc c'est un véhicule qui est allégé par rapport à une M3 classique. Et puis là, on va passer un petit peu sur les caractéristiques techniques du véhicule. Donc elle a environ 150 kg de moins qu'une M3 classique. Alors elle fait comme ça, Alexandre, assez massive. Mais on a regardé tout à l'heure le poids, c'est intéressant. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'elle fait massive, mais elle ne l'est pas du tout. Pas du tout. Alors, donc le véhicule pèse 1660 kg. Si on compare par rapport au X2 qui est plus petit qu'elle a, il fait 1800-1840 kg. Donc, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus léger et avec 460 chevaux. Donc, en termes de puissance sur le véhicule, donc on a une propulsion transmission sur les roues arrière. Donc on a 460 chevaux qui sont mis sur les roues arrière. Et je dois dire que si vous débranchez le système d'antipatinage, mieux vaut être un bon pilote. Donc c'est un véhicule en termes de performance qui peut monter jusqu'à 280 km/h. Alors évidemment, on va dire que sur nos routes, ce n'est pas possible. J'allais dire suffisant pour la route des jeunes en tout cas. À éviter, même plus la que nuit. Suffisant, plus que suffisant. Non. Alors ceci, c'est un véhicule que tel quel, vous pouvez le prendre pour rouler sur circuit, comme la M4, ou pour rouler tous les jours. Donc vous avez ces deux possibilités. Et puis étant donné la puissance du véhicule, nous recommandons à nos clients qui prennent possession d'un tel véhicule de prendre les cours de conduite qui sont organisés par BMW M et d'aller sur circuit avec le véhicule. Et là, on peut voir vraiment la vélocité du véhicule sur circuit, exactement comment est-ce que ça se passe. D'ailleurs, on peut voir la dimension des freins. Donc la dimension des freins. Parce que j'allais dire, avec une propulsion comme ça, avec une vitesse comme celle-ci, il faut quand même se soucier des freins. Ça me semble assez indispensable. Absolument. Donc ceux-ci, ce sont des disques ventilés flottants. Donc de surcroît, ils ont donc des perçages qui sont sur les côtés pour améliorer le refroidissement du disque. Là, on ne parle pas de disque céramique, on parle de disque métal dessus, mais qui offre un système de freinage qui est très très puissant. En fait, plus votre disque de frein sera grand, plus le système de freinage sera puissant dessus. Moi, j'aime bien les chiffres, Alexandre. Bon, c'est pas forcément ce qui est déterminant, mais c'est vrai que de 0 à 100, c'est impressionnant. Accélération. Alors, du 0 à 100, c'est 3,9 secondes. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. C'est pour ça, de nouveau, je le répète, mais un cours de conduite sur circuit est quasiment indispensable si vous n'avez pas l'habitude. La pousser, disons, absolument, à fond, ce qu'on ne peut pas évidemment faire sur route normale. Alors, on a parlé des freins. Ce qui est important aussi, Alexandre, c'est l'aileron. Voilà. Pas juste une petite décoration, mais c'est vrai que c'est sympa. Ce type d'aileron n'est absolument pas une décoration. Au contraire, il va nous augmenter l'appui du véhicule sur la route. Quand vous roulez à peu près une vitesse de 160 km/h, donc ce qui va se passer, c'est qu'on a un effet de vent qui peut légèrement soulever le véhicule. Et grâce à cet aileron, on aura en tout cas une pression supplémentaire d'au minimum à 160 km/h de 50 kg qui va appuyer le véhicule au sol. Alors ce qui va un petit peu de pair avec, c'est dessous. Il va falloir que mon ami Pierre Bellier, la caméra se baisse un tout petit peu, mais il est jeune, donc il n'y a pas trop de soucis, parce qu'on va parler des diffuseurs. Tout à fait. Donc le diffuseur, donc quand vous avancez avec une voiture, eh bien forcément vous aurez des turbulences d'air qui vont se mettre à l'arrière, et ces diffuseurs vont diminuer ces turbulences pour permettre une meilleure avancée du véhicule dans l'air. Et ceci, c'est pas du gadget, on parle de véhicules qui sont performants, qui sont adaptés pour circuit. Alors c'est clair que sur une route normale, un diffuseur ou pas de diffuseur, on ne va pas sentir la différence, si ce n'est au look, mais sur un circuit, c'est quelque chose qui est important. Alors on va peut-être faire une petite analogie hydraulique. Quand vous avancez avec un bateau dans l'eau, eh bien vous allez faire des tourbillons à l'arrière du bateau. C'est la même chose qui se passe dans l'air, donc on va faire des tourbillons à l'arrière de la voiture qui vont freiner cette voiture, et grâce au diffuseur, on va pouvoir canaliser cet air. Est-ce qu'on peut l'essayer, Alexandre, cette voiture? Alors, je dirais... Justement pas, parce qu'elle est difficile à maîtriser. On ne peut pas la confier dans n'importe quelle main comme ça au premier venu. Alors, par définition, tous nos modèles M, on va dire qu'ils s'achètent, mais ne cessez pas, parce qu'en principe, c'est des aficionados qui prennent possession de ce type de véhicule. Moi, j'allais dire le profil type de quelqu'un qui va acheter cette voiture. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de profil type.
C'est une C'est voiture. pas pour une voiture familiale, ça on a compris. Si. Alors Si. justement, Alors, on n'a pas compris. on est sur une voiture à 4 portes. Oui, parce qu'il y a, il y a Quatre bien portes. de la place derrière. Vous hein. avez de la place, elle est généreuse à l'arrière, donc c'est vraiment une voiture à utiliser tous les jours, sans contrainte. Sans contrainte, ça se roule tous les jours. J'ai eu l'occasion également de conduire ce genre de véhicule sur des circuits de glace, et c'est quelque chose qui est... Oui, j'allais dire à la neige, parce qu'on n'y est pas encore, mais ça arrive vite. Alors Ça se passe comment dans la Ça se neige? passe très bien. Ça se passe très bien et c'est même très étonnant. Alors la voiture, évidemment, vu qu'elle est en propulsion, elle est très joueuse. Alors avec 4 roues d'hiver dessus, 4 roues neige, vous prenez beaucoup de plaisir à rouler avec ce véhicule. Bon, et ça passe un peu partout. On va juste passer encore devant. Donc on a un capot qui est en fibre, en fibre dessus. Et puis on a également un diffuseur qui est devant, qui va servir à améliorer le refroidissement du moteur et de nouveau à diriger l'air sur le véhicule pour améliorer toujours sa performance dans l'entrée d'air. Alors on peut le dire, hâtez-vous, parce qu'on a compris, il y en a encore une deuxième qui attend en dessous. Oui. Elle est comment la deuxième? Elle est de la même... Elle est en noir. Elle est en noir. On a pris black and white. Black Absolument. and white. Voilà, On a merci pris les beaucoup deux. en tout cas, Alexandre. Merci On n'a à pas trop vous. parlé de l'intérieur. L'intérieur, C'est comme la elle l'ont souvent. M4 qu'on l'a Voilà. connue, donc elle a aussi un volant en alcantara pour avoir une meilleure prise en main également dessus. Donc c'est exactement le même intérieur que la M4, à l'exception près qu'on a 2 portes supplémentaires. Les vitesses automatiques, mais ça paraît être une évidence. Merci beaucoup à en fait. tout cas, Alexandre, d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se Avec retrouve plaisir. bien évidemment jeudi prochain pour parler automobile ici au garage des Acacias. Et puis n'oubliez pas nos différents sites de réseaux sociaux, Internet évidemment, notre site www.direct-news.info, également Twitter, YouTube et puis forcément notre page Facebook, sans oublier les photos sur Instagram. Voilà, j'ai à peu près tout dit. À très bientôt. Ciao.